Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que la dernière vidéo vous aura plu, malgré le petit clash. En fait, je ne devrais pas répondre à ce genre de personnes, et simplement tracer ma route, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon écoute, dans cette vidéo, je t'emmène ailleurs, continuons à visiter cette belle Moselle. Tu vois que c'est pas si pourri que ça, hein, quand on dit oh, l'Est de la France, c'est pas fameux. Ben écoute, tu serais surpris en venant ici. Bon, je te dis pas où on va, ce sera la surprise. Allez, et si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter, partager. Appuie sur la cloche aussi, comme ça tu seras prévenu dès que je sors une vidéo. Allez, bon visionnage. Là, je t'emmène avec moi. Je vais aller faire les services à Montbourreau, du Solaire, que tu connais bien maintenant. Pour ceux qui me suivent, bien sûr, les nouveaux, ben, vous ne savez peut-être pas hein, ce qu'il en est. Je te prends avec moi. Allez, à toutes. Ciao. I can't sleep again tonight. Maybe it's the dark or it's the light. I've been angry with God for not giving me what I want. All my fears are haunting me. Mind is wide, while you're trying to sleep. Now can't feel them, so pour another one. Let's keep this heavy till we see the sun. I'm always on, and I don't know how. No, I don't know. Je vais me faire, tu connais ça, un currywurst. Des saucisses blanches, tu sais, d'Allemagne que je t'ai montré dans une sauce curry. Et je vais faire des frites avec. Il faut juste voir si je vais tout faire sur le air fryer. Bon, je pourrais faire le test pour voir un peu ce que ça vaut. Allez hop, on fait comme ça. Et tu vois, elle remonte. En train de regarder la chaîne. C'est d'un calme malgré le monde. Van Life et Découverte. Salut Michel. Un de ces jours. Allez, je te montre ça. Tu vois, je commence par faire les saucisses blanches. Bon, allez, je vais faire celui-là. Donc tu vois, je vais préparer une sauce curry. Donc là, je cuis les saucisses blanches. Une fois qu'elles sont cuites, je les coupe en rondelles. Je délaie cette poudre-là dans de l'eau. Je vais mettre ça dans la gamelle et je vais mettre mes saucisses dedans. Elles vont cuire. Pendant ce temps, je vais faire les frites. Mais t'as déjà vu ce truc-là. Je te l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Je sais plus. Dans quelques vidéos d'ailleurs. Je kiffe ça. C'est trop bon. Allez, à plus. Voilà, cuisson finie. On va voir la gueule des saucisses là. Regarde-moi ça. Aïe, 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 aïe. Que du bonheur ça. Là j'ai mis sur 4. Il me semble que le air fryer prend 1300 ou 1400 watts, donc ce serait juste limite. Je coupe les saucisses en rondelles et je les incorpore à la sauce. Bon, du coup, tu vois, j'ai fait les frites, je les ai coupées, rincées. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop, là, comme d'hab. Moi, j'ai un sagouin, là. Je fais jamais gaffe aux quantités. Bon, je vais mettre tout ça dans un sac congélation pour l'assaisonner. Un peu d'huile d'olive. Je vais mettre un truc comme ça. C'est de la fleur de sel. Et je vais mettre un peu de poivre du Sichuan. Et ça, je peux pas te le filmer parce que j'arrive pas à moudre le moulin à une main. J'arrive pas encore. Je m'entraîne, mais c'est pas encore ça. Voilà, tout est mis dedans. Je vais remuer tout ça. Le poivre du Sichuan, il a l'avantage de ne pas piquer. Il est vachement aromatique. Franchement, c'est une tuerie le machin. Tu vois, une fois que c'est mélangé, ça ressemble à ça. L'avantage du sac, c'est que tu mets tout dedans. Tu mets tes assaisonnements. Tu malaxes tout ça. Et c'est nickel. Je le fais souvent avec le poulet. Les pilons, les cuisses, tu mets dedans, ou même les
des filets de poulet, hein. Tu peux mettre ça là-dedans, tu malaxes tout ça, c'est génial. Voilà, tout est prêt. Je vais lancer la cuisson. Bon là, je vais essayer de mettre sur 180 degrés et le temps sur 25 minutes. Comme tu peux le voir, les saucisses, regarde ça. Attention, que du bonheur. Repas terminé. Tu vois, les saucisses sont cuites. Les frites aussi. Regarde ça, que du bonheur. Magnifique. Et bien sûr, j'oublie du curry. Il faut en remettre du curry. C'est trop bon ça. Et de la moutarde forte. Ben, sur ce, je te dis bon appétit. Bon, allez, les amis, c'est parti. On reprend la route. On va aller voir ce qui se passe ailleurs. Just like a gun, aimed at everyone I love. I don't know who I can trust. Sarreguemines, ancienne capitale de la faïence. Tu vois, il y a un air de camping-car là à gauche. Payante. Ici. Et tu es le long de la Sarre. Bon, apparemment, c'est pas fameux là-dedans. Voilà, je suis arrivé juste à la sortie de Sarreguemines. On est à Rémelfin. Je vais te montrer ça. Regarde, comment que c'est joli. Le château de Rémelfin, qui abrite la mairie. Comment que c'est? On va manger les pommes ce soir. Et tu vois, là, ce sont des poires. C'est sympa, ça. Hein, regarde. Il y a des poiriers un peu partout, là. Elles sont belles, les feuilles, là. T'as vu? T'as vu le poulailler? Le Hinkelstall. Salut, vous. Curieuse, hein? Bon, comment que c'est? On va se faire un poulet ce soir et ensuite on va manger des pommes et des poires. Non, ce serait dommage. Hein. Tu vois, c'est le canal des houillères de la Sarre. Là-bas, tu as le chemin de halage de l'autre côté. Donc là, il n'y a pas de pont pour traverser. Il y a un pont là devant. Là. Et de l'autre côté, tu vois, derrière ces arbres, ben, il y a la Sarre, la rivière. Et tu vois, je suis garé là-bas. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, on dirait des mirabelles. Ou des pommes. Plus que ce soit la saison des mirabelles. Déjà fini, c'est peut-être des petites pommes ça, aucune idée. Si tu le sais, dis-le moi dans les commentaires. C'est la carte touristique de l'endroit où on est. Nous on est ici, tu vois, à Rémelfin. On va aller visiter demain Sarreguemines.
Et ici, tu as le circuit de Rémelfin. Assez étonnant qu'il y ait un bâtiment aussi grand ici, dans un petit village. En fait, ce qui est bien, c'est que tout est aménagé, tout a l'air neuf. Et tout est propre. Et tu pourrais même te garer ici. Rien ne te l'interdit. Et tu vois, tu pourrais même te garer là-bas. Propre page. J'ai ma chaîne, j'ai une chaîne YouTube. Ah bon? Oui, oui, parce que je voyage avec le camping-car là-bas. Ouais. Et bah, en fait, tout ce que je découvre, ce que je visite, bah, je le montre à des gens qui regardent sur YouTube, là, mes abonnés, salut. Bah écoute, là, je vais te montrer un truc, j'ai fait une découverte assez particulière. Okay. Regarde. Une microbrasserie. Ça vous dérange si vous apparaissez? Non, 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 non. Alors je vais te montrer là, c'est le maître brasseur. Je connais pas son nom. Ouais, c'est Clément. Clément, voilà. Enchanté Clément. Donc, je suis le président des arboriculteurs d'ici. Ouais. Ok, ah, donc de Rémelfin. De Rémelfin, voilà. Ok, ça c'est super sympa. Alors tu vois, moi je suis garé là-bas. Je viens de faire un petit tour là, le château dans le village. En fait, je pensais que c'était les ateliers municipaux ici. Donc je me suis dit, tiens, je vais passer un peu, histoire de dire bonjour. Et je voyais les cuves, parce que j'ai bossé un peu aussi dans la distillerie chez Cronenbourg, des choses comme ça. Ouais. Et je me suis dit, tiens, je connais un tout petit peu les machines. Donc voilà. Ouais. Donc j'ai posé la question à Clément, qui m'a montré gentiment la microbrasserie. Ça, je te montre un peu. Donc tu vois, c'est ici que ça se passe, dans la petite cuve. Et ils font de la bière, différentes sortes. Ils font aussi des jus, du vinaigre et bien sûr du schnapps. Tu connais le schnapps, l'alcool de vie. En fait, les abonnés sont principalement hors de Moselle. Ah, donc ils connaissent pas trop notre dialecte un peu particulier. Ouais. Voilà. Et ben, écoute, ben, ça se passe comme ça. Comme dit, des jus de pommes, des jus de poire, différents jus en fait, hein, et du vinaigre de pomme. Voilà, ben écoute, et Clément m'a gentiment fait goûter une de ses bières. Et ben écoute, elle est magnifique. Et d'ailleurs, s'il me le permet, je vais en acheter une ou deux. Ouais, d'accord. Voilà, nickel. Ben écoute, si tu passes dans le coin, arrête-toi, viens voir, faire un petit bonjour. Bon, théoriquement, c'est réservé aux membres. Donc, je veux dire, il faut pas. Même, si. Alors, on ne veut pas faire la concurrence à l'autre brasserie autour. Il y en a d'autres encore, hein? Oui, à Hambach, okay. Plus grand, il faut des hectolitres. Je me mets là parce qu'il y a le contre-jour. À Hörmingen aussi. Ah, ok. Et on a un petit marché chez nous. Ici à Rémelfin. Tous les vendredis, de 17 à 19 h. Okay. Et là, les brasseurs sont là et vendent leur bière. C'est sympa ça. Ah ben, ça c'est sympa. Ouais. Et ça c'est tous les vendredis ou c'est juste en été? Tous les vendredis. Sauf, je pense, en août, 2 semaines qui sont pendant les vacances. Ça sera fermé, mais ah ben, sympa. Normalement tous les week-ends. Voilà. Ah ben donc, tu as entendu, hein, si tu es dans le coin, passe ici, tu vas pouvoir faire le petit marché paysan qu'ils ont ici. C'est juste à côté de Sarreguemines. Hein. C'est vraiment chouette. Là. À côté de la Sarre aussi, tu peux faire du vélo, quelques randonnées et boire une très bonne bière. Allez. À plus, ciao. Avec modération, bien sûr. Hein. Attention, hein. Pas comme moi. Hein. Tu vois, là, ce sont les différentes bières qu'ils font. Voilà. Tu vois, petit local. Et là, je viens d'acquérir 3 précieuses bières. Donc, comme tu peux le voir, je suis en train de goûter cette bonne bière. Je suis en train de prendre l'apéro, là. Je mange des anchois marinés, tu sais, dans l'huile d'olive, avec un peu d'ail, des trucs comme ça, c'est juste, c'est top. Et la petite bière, là, elle est sympa, vraiment. Donc juste pour te dire, tu vois, en fait, j'ai bougé, je me suis mis comme ça, bon, c'est pas très correct, mais, tu vois, le parking, en fait, il descend vers là-bas,
Et là où j'étais garé avant, là, en fait, c'est tout dans le sac. Je suis comme ça, je suis comme ça, c'est vraiment, vraiment trop bien. Je vais de toute façon n'y passer qu'une seule nuit. Je vais essayer de voir demain comment je vais goupiller ça. Est-ce que je reste garé là, mais auquel cas je me remets droit et je prends le vélo pour aller sur Sarreguemines en suivant le chemin de halage là-bas. Peut-être, ça peut être sympa. De toute façon, en finalité, j'ai pas d'autre possibilité. Dans la ville de Sarreguemines, en fait, il n'y a que l'aire de camping-car qui se trouve à l'entrée. Bon, après, bien sûr, des parkings, tu peux te garer partout, hein, c'est comme dans toutes les villes. Par contre, la ville est quand même assez étroite, il y a beaucoup de circulation, elle est un peu mal foutue pour nous, les camping-caristes. Voilà, donc je pense que je vais rester là, fermer tous les rideaux, prendre le vélo et aller voir un peu ce qui se passe. Le temps devrait être clément demain. Bon, bah écoute, sur ce, je vais terminer mon petit apéro, manger les restes d'hier, tu sais, la bonne saucisse au curry. Je vais me faire le reste de frites parce que j'en avais fait beaucoup trop. Ça va être sympa, petite soirée tranquillou. Demain matin, on fait la visite et on regarde ce que ça donne. Allez, sur ce, je te dis ciao, bonne nuit, à demain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce que tu entends le bruit derrière moi. J'ai été réveillé ce matin de bonne heure, vers 8 h. D'une part, les tondeuses et les gens qui font l'entretien des espaces verts. Donc c'est très très bien ça, sauf pour moi. J'ai passé une mauvaise nuit, très très bruyant ici. Tu vois, la route est juste là devant. Ça s'est calmé un peu hier soir. Ça a repris, je sais pas. Il y a eu quelques véhicules qui sont passés la nuit et ils ont fait un peu le con et ça m'a gêné. Et ce qui est chiant, c'est que j'avais bougé de place. Bon, tu vois, je me suis remis dans le bon sens, si tant est qu'il y en ait un. J'étais garé là, le long du mur là. Et le problème, c'est que toute la circulation là des voitures. Tout le bruit se réverbère là contre le mur et ça amplifie en fait le bruit, donc c'est très très désagréable. Et je pense que si tu viens ici, qui est quand même très beau, hein, c'est que tu ailles te garer là derrière ce bâtiment là-bas. Là, tu peux suivre la route là. Et derrière le bâtiment que je t'ai montré hier, je pense que c'est préférable. J'y étais, je suis allé voir à pied pour voir comment ça se prêtait là-bas, comment c'était. Donc effectivement, c'est beaucoup moins bruyant, c'est plus isolé. À partir du moment où j'avais fermé les lanterneaux et tout le bazar, il devait être 9 h, donc ça s'est bien calmé. Je me suis dit, bon, allez, je vais pas bouger, ça va être bien. D'autant plus qu'il y avait une ou deux personnes là-bas, seules. Donc je me suis dit, je vais pas les déranger, et en fait j'aurais mieux fait, parce que là c'était vraiment pas bien, j'ai vraiment pas bien dormi. Bon, écoute, je vais essayer de voir un peu ce qu'on peut faire aujourd'hui, et je te tiens au courant. Where you been? Running from things that you know. Just trying to find where to live. But it's not bringing you home. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me and heal all my sorrow, but still nothing upholds me and frees. Bonjour. Bon allez, c'est parti. On va aller sur Sarreguemines. En fait, j'adore ces chemins de halage. Hors circulation, c'est génial. Tu te sens en sécurité, c'est bien ça. Seasons rising like the sun, 'cause morning always comes. Sometimes I'm fine in the backseat, feels like my life's moving past me, and I get so caught up in things I'll forget 10 days from last week. There's too much blessing every day for me to leave on the shelf. Just lift your. T'as vu les faïences? You should be by yourself. Life is a gift worth more than trying to survive. The sun still rises tomorrow if it's not
that's what you'll find. C'est vrai que c'est sympa ici. Regarde, là on est près d'une écluse. Et là tu vois, il y a un bateau qui arrive. À l'époque, tu avais l'éclusier qui habitait ici. Bon, il y est peut-être encore, hein, mais ce n'est plus lui qui fait les manœuvres. Tu vois que ça monte vite. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais montré les écluses près de Mulhouse. Mais là, c'était un autre gabarit. Hein. Ou bien un strépitieux. L'ascenseur à bateau. Je vais mettre le lien en haut dans la vidéo. C'est sympa aussi hein, de voyager comme ça. Cimetière à bateau. Girl, it must be you again. You have gone straight to my head. Take the pills and go to bed, but I'm still hooked on it. You are sacred in a way. I don't know God, but still have faith. Je ne sais pas ce que c'est ça. He will manifest some way when I am next to you. Bon les amis, je suis dans le musée des techniques de la faïence. On va voir un peu ce qui se passe. Ils ont une petite salle d'exposition ici à l'intérieur, un jardin de 4 hectares à l'extérieur et le musée qu'on va aller visiter tout à l'heure. Grès enrobé de porcelaine. T'as les faïenceries de Sarreguemines. C'était très grand à l'époque. Malheureux, c'est dommage que ça n'existe plus tout ça. Tu vois les boutons d'armoire certainement. Your father for your head, but it didn't matter what he said. The thought of you in a white dress, I don't think I can shake it. We'll get a little place upstate, stay till the kids all graduate. Aujourd'hui, c'est ma journée. Des tontes, du coupage de l'herbe et de tout ça. Et voilà. Bon, il le faut aussi. T'as vu comment c'est beau, ça? Regarde, tout propre. Tout nickel, cette pelouse. Elle est juste magnifique. Il faut s'imaginer que des gens travaillaient ici. Suaient ici. Ça doit être les fours
Ici, et la cheminée là-devant, la grande que tu vois, c'est certainement le refroidissement. Ouais. Non, je pense pas que les ouvriers ici avaient le temps de profiter de cette vue. I'll be buried next to you, where we'll keep on turning to. But if I am next to you, poterie. I do not care. I do not care. Le jardin des faïenciers. C'était leur cantine, ça. Et tu vois là par terre, c'était les rails ou par lesquels les ouvriers en fait poussaient les wagonnets pour arriver là-bas, vers les fours. Plusieurs locomotives ici, tu vois. Donc l'entrée du musée est ici, on va aller voir. Sarreguemines était faite pour la révolution industrielle. Dès l'aube du XIXe siècle, les propriétaires fonciers et les paysans ont répondu à l'appel des machines à vapeur. Ils sont devenus capitaines d'industrie et ouvriers. Ensemble, ils ont créé la faïencerie de Sarreguemines. L'organisation paternaliste des familles dirigeantes successives et le savoir-faire des ouvriers, la prospérité puis le déclin économique de la faïencerie ont profondément marqué la ville et ses habitants. Et tu vois, ce moulin était entraîné par l'arbre là que tu as vu tout à l'heure, et certainement par la blisse ou la blise là devant. Et ça doit passer là en dessous. Et tu vois, ça c'est le début du processus, l'argile. Faut pas toucher. Et tu vois, tout était entraîné par l'eau. Là, je pense qu'ils ont dû couper les arbres d'entraînement. Alors, est-ce que tout était façonné à la main? Peut-être. Garnissage. Ah ouais, tu vois. Ah bah j'allais dire, il devait avoir des moules. Il devait mettre l'argile là-dedans et presser pour faire ces différents récipients. Ben, il fallait de la reproductibilité. Il fallait que tous soient pareils. Ça, c'est les presses. Ça doit être les moules. Là, tu vois, là, ça commence déjà. Je te laisserai lire le chronométrage. Méthode scientifique.
tiens, pour faire travailler les gens plus vite. Incroyable. Donc tu vois, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Has never felt so far away than it does today, my dear. Et tu vois, une fois que le processus était fini, tout passait par là et rentrait dans le four de cuisson. Régulatore automatico. Donc là, il régulait la température, les différentes sondes. Voilà. Et je sais pas, il sortait certainement par l'ascenseur ici. Et là, je pense que ce sont les produits finis, les décorations. Et les trucs que dont je me souviens un peu, enfin les décos. Fini tout ça. En fait, c'est là que le produit brut arrivait, cuit, et était décoré et peint. Le travail des artistes ici. On dit effectivement le travail des artistes parce que c'était des artistes pour faire les décorations à la main. Mais imagine-toi être assis là, pendant tout ton poste, je ne sais pas combien de temps il travaillait, est-ce qu'il travaillait 8 heures ou est-ce qu'il travaillait 9 heures ou 10 heures, parce qu'il n'y avait pas les 35 heures à l'époque. Hein. Et voilà, ben, tu faisais que ça. Bon, il y avait des tampons quand même. Et là, je pense que les gens que tu vois là, en photo sur les murs, ce sont les anciens qui travaillaient ici. C'est impressionnant quand tu t'imagines les gens qui travaillaient dans ces environnements, ça devrait être bruyant, chaud. Parce que tu vois, je te montrais avant, le four était en bas. Donc forcément, les chaleurs devaient monter. Ou la chaleur en tout cas. Tu vois, en fait, le laboratoire d'analyse, vous aviez déjà un service qualité, tu vois. Ils faisaient de l'impression déjà, de la... Ouais, tu vois. Sacré truc, hein. Tu vois, la production est en bas et la déco est en haut. Tu vois ça? 1923. Là, tu le vois aujourd'hui, il n'y a personne. Mais il faut s'imaginer qu'il y a je ne sais pas combien de centaines de gens qui travaillent ici. Et tu vois, là, c'est pareil. La cuisson du décor. Une fois que c'était fait, que tout était appliqué, tu as le wagonnet qui est rentré là-dedans et qui cuisait les décors. Voilà. Incroyable. Et tout ça n'existe plus aujourd'hui. C'est dommage, hein? Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Salut vous. Ah, je suis un fainéant, là. J'en profite. Rez-de-chaussée. Voilà. Et on continue. Donc comme tu peux le voir, c'est un moulin. Ça a été acheté par l'ancien ou un des anciens propriétaires, ou peut-être le premier. Je regarde là en bas. Donc il a racheté le moulin et ça lui permettait en fait de concasser les différents produits, tu vois, l'argile, le kaolin, etc. Donc tout était entraîné par l'eau. C'est gratuit. Donc juste pour information, tu vois que j'ai visité le musée de la Blise, non, le moulin de la Blise. En fait, ça fait partie aussi de la faïencerie. Et l'entrée est payante, donc c'est 6 € pour la visite du moulin. Et ici maintenant, à côté de la mairie de Sarreguemines, le musée de la faïence.
c'est ce que je suis en train de faire et que je vais te montrer. Allez. Tu vois, c'est de la faïence, ça aussi. Je t'en montrerai tout à l'heure. Ils sont un peu plus jolis. Ça fait assiette, ça. C'est bon pour les spaghettis bolognaise, ça. Bon, je te laisserai lire, vite fait. Tu feras stop. Regarde ça, comme c'est beau. Poêle portatif. Bah putain, celui-là, pour le porter, tu peux y aller. 1900. C'est magnifique. C'est magnifique. Incroyable. Qu'on puisse faire, qu'on ait pu faire des choses comme ça. Tu vois. En fait, c'est pas un poêle, c'est un cache radiateur. Alors, regardez un peu chez vous, dans vos greniers, vos caves, chez vos grands-parents peut-être. Il y a peut-être de la faïence de Sarreguemines, à côté de celle de Limoges, à savoir. Aïe, 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 aïe. Tu vas comprendre pourquoi j'ai fait ce cri. Alors attention, là, c'est le clou du spectacle. Regarde-moi ça. Folle. Tu te rends compte, les couverts là? Moutardier, 1890. Punaise. C'est exceptionnel. Mais ça, j'ai connu ça, les trucs à asperges là. Et les boîtes là. Les terrines. Voilà, tu vois. Les toilettes sèches. Regarde ça, c'est pas mal ça. Le truc là, qui bascule. Tiens donc, t'avais même pas envie de faire tes besoins là-dedans, tellement c'était beau. En fait, cette pièce, c'est le jardin d'hiver de Paul Gégère, qui était le directeur de la manufacture ici. Donc jardin d'hiver, hein. Il y a des plantes, enfin il y conservait des plantes qui ne
poussait pas en fait dans nos contrées. Et voilà. Donc tu vois, enfin, c'était son dada et c'était ce qui se faisait souvent à l'époque quand tu avais beaucoup d'argent. Est-ce que c'est pas le pauvre mineur ou l'ouvrier des faïenceries qui pouvait se permettre ce genre de choses? Donc en fait, tout le bâtiment là, tout le bâtiment que tu vois ici et que j'ai filmé un peu, en fait, c'est la demeure du directeur de la faïencerie, ou des usines en tout cas, de toutes les usines dans le coin. Là. Alors, tu t'imagines? Ouais. C'est un autre monde de nouveau. Hein. C'est vraiment un autre monde. Maintenant, c'est beau à visiter, mais à l'époque, ouais. Je sais pas qui c'est celui-là. Oh putain, ça me rappelle quelque chose ça. Bon, les amis, comme tu l'auras deviné, c'est sur ces images que se termine cette vidéo et cette visite de la ville de Sarreguemines. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si c'est le cas, ou si c'est pas le cas. Voilà. Bah, écoute, si c'est le cas quand même, n'oublie pas de mettre un pouce. Tu commentes la vidéo, tu partages. N'oublie pas de cliquer sur la cloche. Ça, tu seras averti pour les prochaines vidéos. Et je te dis, ciao ciao, à la prochaine. Salut!